Bonjour, nous sommes le mardi 20 janvier 2026 et je vais partager avec vous certaines séquences d'une interview qu'a enregistré Jean-Marc Sabatier à propos des questions d'actualité, ARN messager, graphène, CO2, tout ce que vous voulez. Et là, la fameuse empreinte carbone qui serait due aux ruminants, eh bien, Jean-Marc Sabatier dézingue l'argumentation immédiatement, dont on va écouter cet extrait. Alors, si vous voulez le retrouver dans son intégralité, eh bien, il y a le lien de la vidéo en description. Alors, on écoute Jean-Marc Sabatier à propos de cette foutaise de CO2 qui serait le motif de l'abattage donc des bovins, parce que ça produit une empreinte carbone qui modifie le climat. Alors cette chanson nous l'a fait, il y a des cons pour y croire, alors c'est pour ça que je vous passe cet extrait, parce qu'il faut arrêter les conneries, quoi. Pour les bovins, il y a quand même quelque chose de particulier, disons que souvent les personnes ne sont pas au courant, mais il y a eu un rapport de la Cour des comptes du 22 mai justement donc 2023, donc il y a 2 ans et demi, qui disait qu'il fallait réduire le cheptel français. Voilà, le cheptel français est un gros cheptel, c'est le plus gros en Europe, avec 18 millions de bêtes. Et donc, dans ce rapport de la Cour des comptes, il était indiqué que la France devait réduire son cheptel jusqu'à 39% à l'horizon 2035. Voilà. Pour quelle raison Cette stratégie d'abattage systématique pourrait très bien être liée justement. Pour quelle raison, Jean-Marc? Est-ce qu'on a les raisons de ce... Pour l'empreinte, oui, c'est pour l'empreinte carbone, c'est complètement bidon. C'est une question d'empreinte carbone pour réduire l'empreinte carbone. Parce qu'il faut savoir que les bovins... On encourage d'autres pays à surproduire, en fait, à produire du bovin. On dit que les bovins sont responsables de 6% de l'empreinte carbone, voilà, au niveau mondial. Mais en fait, bon, c'est de la foutaise. En fait, c'est parce que ces bovins relarguent du méthane, 95% par l'héro, 5% par l'épée, et donc ils disent qu'il faut absolument réduire le cheptel pour l'empreinte carbone. Mais bon, c'est complètement ridicule parce qu'on sait que les taux les taux de CO2 en fait suivent et la température se suivent. Bon, on le voit sur les carottages, on voit que ça se suit de presque 700 à 800 ans. Donc ce sont des courbes qui se suivent, et il était prédit aux alentours des années 2000 justement une augmentation de la température. Et cette augmentation de la température, elle n'est pas liée justement à la production de méthane des vaches, quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'on vous enfume, on utilise des prétextes pour, d'une part, appauvrir la France, notamment, et ces arguments sont des arguments qui tentent à vous culpabiliser parce qu'on dit, le réchauffement climatique, c'est la faute de votre consommation, c'est la faute, évidemment, de la viande, c'est la faute de tout ça. Tout ça, c'est un narratif qui a été construit pour créer chez les gens une culpabilité et donc de les contraindre à accepter des réformes qui tentent à nous appauvrir d'une certaine manière et en même temps à répondre à un plan machiavélique, celui donc de pénaliser la France et l'Europe au profit d'autres nations, c'est évident. Alors maintenant, est-ce que vous allez rentrer et accepter ce narratif ? Ça dépend ce que vous écoutez comme médias. Et malheureusement, il n'y a que les gens qui sont dans les médias alternatifs qui comprendront. Les autres seront victimes des médias de propagande comme Skyrock, les jeunes avec Skyrock, et on leur raconte n'importe quoi. Et après, vous avez des jeunes qui prétendent être végétariens ou je ne sais quoi,
pour lutter contre le réchauffement climatique, ce qui est une immense connerie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres séquences que je vais sélectionner dans cette interview.